de salutation qu'il y a eu entre le président de la République et le président Martin. Moi, en tant que politologue, je peux dire que ce n'est pas une première fois qu'ils se rencontrent. S'ils étaient des ennemis, ils ne pouvaient pas se regarder de cette manière-là. Ils ne pouvaient pas se saluer de cette manière-là. Et j'ai des ennemis. Oui, justement. Et j'ai entendu les sons du président de la République. Martin, ça va. Et puis, il a commencé. Et Martin n'a pas retiré son bras. Et puis, sa main était toujours serrée. Et après cela, Martin le regardait. Ils étaient en train de causer. Tout à fait. Tshisekedi nous a encore étonnés positivement pour nous dire qu'on est des Congolais, qu'on peut se parler et que les divergences d'opinion ne peuvent pas nous empêcher de continuer la confrérie. Le pouvoir mythique de Mobutu, le pouvoir mythique de Kabila... Mythique? Oui. C'est-à-dire... Vous avez dit mythique? Oui, justement, Mobutu, comme c'est un dictateur, il aimait beaucoup de légendes. Le pouvoir était plus dans le symbolisme. C'est-à-dire qu'il faut avoir peur du chef. Tshisekedi veut qu'on aime le chef, pas forcément avoir peur de lui. Je crois que c'était des gestes que nous attendions depuis longtemps. Ah bon? Ben justement parce que ça, nous venons de les vivre pour la première fois. Pour la première fois? Ben justement, est-ce que vous avez vu Kabila Joseph venir avec les autres candidats présidents de la République, s'asseoir comme ça? Il a fui parce qu'il est incompétent, il ne peut pas tenir. Ah bon? Mais comment? Katumbi est incompétent? Il est capable de tenir un programme qu'on lui a rédigé pendant tout le temps et le déballer en parlant. Ah, vous pensez qu'il ne peut pas avoir... Mais c'est le programme de qui? De mon frère non, Mwando? Est-ce que vous pensez qu'il pouvait y avoir d'autres tâches extrêmement importantes que Katumbi devait faire, qui étaient plus que la présentation? C'est pas moi un projet de société? Je vais arriver. Comment ils ont provoqué le débat? Non, je vous pose des questions. Il paraîtrait qu'il a quitté, il a fui ce programme pour aller suivre un match. Ah bon? Quelque part. Dites-moi, il n'est pas présent pour qu'il nous dise à cause des chefs d'État. Et même alors, il pouvait seulement reporter les rendez-vous et venir parler aux Congolais. Ah bon? Au moins pour une fois, il s'est rendu compte de ses limites intellectuelles. Moi, c'est tout réunion à Baninga na Senia qui m'a gagné. Ce que je c'est que maloba wana olingo yo kamaka. Olingo yo ba mon population bani. Ba mon population. Comment un candidat président de la République peut-il battre campagne avec un programme? Ah bon? Ça ne se fait pas. Comment ça? Ça ne se fait pas. Mais comment? Attendez. Mais c'est le Premier ministre qui prend le projet de société du candidat président de la République élu définitivement, et ayant prêté serment, qui le traduit en programme du gouvernement. Je me pose la question de savoir comment Moïse Katumbi lui-même peut être candidat président de la République. Au lieu de nous présenter son projet de société, il nous présente un programme chiffré. C'est une aberration grave. C'est le Premier ministre qui vient traduire ce projet de société en programme du gouvernement. Et c'est l'Assemblée nationale qui investit, qui accepte le programme et investit le gouvernement. Et c'est le gouvernement qui vient avec les tableaux chiffrés qu'on appelle, qui est même une loi de finances. Comment un candidat président de la République peut avoir un programme chiffré? Azandoki. C'est pas la première fois que l'on va dans ce pays. Les candidats donner des chiffres en présentant leurs projets de société. Mais c'est très grave, c'est une aberration. Moi, je suis politologue congolais. Je mets quiconque à défi qu'un candidat président de la République ne peut pas battre campagne avec un programme. Et qu'on ait défini c'est quoi le programme. Qu'adviendra-t-il si, par exemple, l'Union sacrée, demain, le président Tshisekedi présenter des chiffres lors ça sera une aberration, mais Union sacrée. Ah bon? Mais ce serait une aberration. Le chef de l'État n'a pas. Et d'ailleurs, il a déjà donné son projet de société. Vous l'avez entendu citer les chiffres. Pour vous voulez que tous les candidats à l'élection présidentielle viennent battre les campagnes. Pas des chiffres. Non, mais donc les chiffres ne peuvent figurer que dans un projet de société. Les chiffres, c'est quoi? Comment vous allez connaître les chiffres? Alors, qu'est-ce que le Premier ministre viendra faire? Je vous donne un exemple. Hein, parce que le Premier ministre viendra s'inscrire. Maintenant, le Premier ministre de Moïse Katumbi, il fera encore quoi? Le programme est déjà établi avant lui. Le budget est déjà connu. La moyenne est 26 milliards de dollars par an. Et lui viendra faire quoi? Et j'ai entendu même les gens dire les programmes communs de l'opposition. L'opposition n'a pas le pouvoir. On parle du programme commun de l'opposition en sciences politiques, en art politique, lorsqu'après l'élection présidentielle, il y a cohabitation. Ça veut dire qu'un seul parti politique n'a pas gagné la majorité présidentielle, la majorité au Parlement. Maintenant, on doit aller dans une coalition. C'est alors que les différents bords idéologiques ou partis politiques vont confectionner un programme commun. Comment une opposition qui va aller chercher le pouvoir doit faire un programme commun? Oh, c'est une aberration. Ah bon? Mais les programmes... C'est que les opposants sont en train de faire aujourd'hui. C'est une aventure de mauvais goût. Et c'est la pire qualité de l'ignorance en sciences politiques. Je vous assure qu'Adolphe Mouzitou fait partie des Congolais qui réfléchissent.
même si je ne suis pas de même tendance politique avec lui. Mais lui aussi a des chiffres. Hein? Non, j'ai débattu un jour avec lui sur ça et il n'a pas eu des arguments pour me convaincre. Ah bon? Mais je vous dis. Donc vous avez démontré à Adolphe Mouzito qu'un candidat... Un candidat président ne peut pas battre campagne avec un programme. Parce que vous avez démontré ça comme ça? Mais je le dis à haute voix. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes là encore une fois aujourd'hui dans le cadre de votre émission, les débats congolais. Beaucoup de questions d'actualité seront passées au peigne fin au cours de cette émission. Nous allons parler bien entendu de la rencontre aujourd'hui entre les candidats à l'élection présidentielle et la Commission électorale nationale indépendante. Tout s'est déroulé ici à Kinshasa et pour la première fois, le président Tshisekedi a finalement rencontré Martin Fayulu aujourd'hui à Kinshasa. Nous allons aussi parler de ces programmes déjà publiés par l'Ensemble pour la République, les partis de Moïse Katumbi, un programme chiffré à 141 milliards de dollars sur 5 ans. Le programme est intitulé « Programme alternative 2024 pour un Congo uni, démocratique, prospère, juste et solidaire ». Nous parlerons aussi dans cette émission des communiqués pondus par la SENCO, s'attaquant un petit peu à la CENI et au processus électoral tel que piloté par Denis Kadima. Alors, dans cette émission, vous l'avez réclamé, il est encore revenu. Je vous avais promis qu'il va revenir ce lundi. Il est là, il s'appelle bien M. Fumutoto. Comme vous le savez, il est chercheur en sciences politiques à l'université de Kinshasa, doctorant. Il est président de l'Idéal Patriote, un parti politique de l'Union Sacrée. Il est coordonnateur des communicateurs pour la République. Monsieur Fumutoto est géniteur de la troisième voie qui est un courant de pensée. Monsieur Fumutoto, bienvenue encore une fois dans cette émission. Bonsoir, bonjour, selon que chacun de nous va nous suivre à son temps par rapport aux questions de décalage horaire ou aux zones de temps. Je voudrais d'abord remercier pour la confiance que vous me renouvelez. Je voudrais remercier ensuite ceux qui vont nous suivre, j'espère, du début jusqu'à la fin. Je voudrais aussi m'incliner devant vous tous qui prenez la peine de nous suivre et surtout ceux qui commentent en me montrant qu'ils n'avaient pas tort de croire aux Congolais, de croire au Congo, de travailler pour le Congo. Et vraiment, je vous rassure que j'ai dit silencieusement, minutieusement, tous les commentaires qui vont dans le sens de m'encourager. Et j'espère qu'à travers les journalistes Charles Quint, vous allez m'aider aussi, me soutenir dans ma campagne, parce que je n'ai jamais été nommé dans une administration de l'État pour avoir le moyen de battre une campagne. Le mandat est terminé et je ne compte que sur le soutien de ceux qui aiment mes idées. Enfin, me permettre de battre campagne à Kinshasa, où je suis candidat député provincial en Sélé, et à Lomela, où je suis candidat député national. Nous sommes dans la province d'Issancourt. Je compte sur vous et vous ne serez pas déçus. Alors, M. Fumutoto, ça fait débat, un petit peu de polémique. La rencontre Félix Tshisekedi aujourd'hui avec Martin Fayulu. Il y avait plusieurs candidats qui étaient présents, qui avaient répondu à l'invitation de la CENI. Félix Tshisekedi a finalement rencontré Martin Fayulu aujourd'hui. Quelles sont vos impressions, le fait de voir un président en fonction
qui va finalement répondre à une telle invitation lancée par la CENI. Est-ce que c'est un événement, Fumototo? C'est un grand événement parce que le président Tshisekedi ne cesse de nous surprendre positivement en simplifiant la fonction du président de la République chef de l'État, en l'humanisant, en montrant que cette fonction est un fardeau, mais ce n'est pas un privilège. Parce que vous voyez aujourd'hui, le président Kasavubu, je ne le connais pas, je ne l'ai pas vécu en fonction. J'ai vécu Mobutu, le président, j'ai vécu Laurent Désiré Kabila et j'ai vécu Joseph Kabila. Enlever un peu aussi Mouzé, qui serait dans la même lignée que Félix Tshisekedi, dans le sens de comprendre que c'était un fardeau, ce n'est pas un privilège. Parce que je me rappelle, quand j'étais en deuxième graduat à l'UNIKI, je revenais de mes cours et j'ai vu Mouzé descendre au niveau de l'échanger de limiter et réguler l'embouteillage. Ça, j'ai vu. Vous voyez qu'avant l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, du côté de la Banque centrale du Congo et du mausolée des musées, c'était inaccessible parce que c'était devant les bureaux du chef de l'État. Mais aujourd'hui, tout le monde peut passer, il n'y a même pas une barrière. Ça ne vous dit rien. Le sens élevé d'humanité, de socialisation, de congolité de Tshisekedi n'est plus à démontrer. Le pouvoir mythique de Mobutu, le pouvoir mythique de Kabila... Mythique? Oui. C'est-à-dire... Vous avez dit mythique? Oui, justement, Mobutu, comme c'est un dictateur, il aimait beaucoup de légendes. Le pouvoir était plus dans le symbolisme. C'est-à-dire qu'il faut avoir peur du chef. Tshisekedi veut qu'on aime les chefs, pas forcément avoir peur de lui. Mais est-ce que ce n'est pas aussi banaliser la fonction? Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est que certaines langues, c'est que un charisme, tu Kabila a charisme, tu sens que le président Moua a charisme, tu sais qu'il a un charisme. Mais que direz-vous, voilà ce que certains qui que direz-vous du président Macron, le Français qui est venu jusqu'à arriver à Bandal et prendre une bière et même danser? Donc les Français ont eu tort de les choisir. Quel est le sens que nous collons aux charges de l'État, à la fonction de l'État? Est-ce un privilège ou bien c'est un fardeau? Est-ce que les fardeaux-là, on les transporte sur les épaules ou sur les faits? C'est le problème. Aujourd'hui, nous avons compris qu'un chef de l'État est un homme, est un Congolais comme tout autre, qui peut se permettre, malgré ses fonctions d'État, de s'asseoir en égalité parfaite avec les autres candidats présidents de la République. Donc vous trouvez ça normal qu'un président puisse aller comme ça, s'asseoir avec tout le monde de cette même manière-là? Un président, en tout cas, dans ces pays, on n'est pas habitué à ce genre de choses. Est un homme égal, supérieur et inférieur aux autres hommes. Il n'y a que la fonction d'État qui les distingue par moment des autres Congolais. Mais c'est avant tout et après tout un Congolais. Je crois que c'était des gestes que nous attendions depuis longtemps. Ah bon? Ben justement parce que ça, nous venons de les vivre pour la première fois. Pour la première fois? Ben justement, est-ce que vous avez vu Kabila Joseph venir avec les autres candidats présidents de la République s'asseoir comme ça? Ça, c'est d'abord par rapport à ça. Deuxième chose, moi j'ai rêvé il y a 2 jours passés qu'on était sur un chantier électoral dans une forêt de Lomela à Loto et que le président de la République, Félix Tshisekedi, Antoine Tshilombo, était devant. Moi j'étais entre lui et Martin Fayoulou et je voyais Moïse Katumbi était un peu derrière et je voyais le président Martin qui disait « Mais dis à mon frère, j'ai besoin de le saluer ». Et j'ai dit au chef de l'État, regardez le président Martin, les autres ont besoin de vous. Il a tourné pour lui dire, oui, on se verra, on va très bien causer les mercredis. Et quand j'ai vu ce phénomène, moi, ça ne m'a pas étonné. Ce qui m'a aussi encouragé, c'est de voir, malgré les divergences politiques, les degrés de salutation qu'il y a eu entre le président de la République et le président Martin. Moi, en tant que politologue, je peux dire que ce n'est pas une première fois qu'ils se rencontrent. Ah bon? Oui, en tant que politologue. Donc vous voulez ici insinuer que ce n'est pas, on ne peut pas affirmer que c'est depuis 2019 qu'ils ne se sont jamais rencontrés? Je ne sais pas, moi j'ai vu... Non mais le fait que vous disiez cela... Si du point de vue physique, ils ne se sont jamais rencontrés depuis 2018, c'est que du point de vue spirituel, ils se rencontraient déjà. Parce que vous avez vu le degré d'affinité, le degré d'affection ou d'affectivité
Je ne sais pas. Est-ce que le président de la République ignorait que Martin Fayulu viendrait s'asseoir à côté de lui? Non, non, il y a beaucoup de gens qui ont posé cette question-là. Ouais. Ça, c'est par rapport à la numérotation des candidats. Merci. Ils ont suivi seulement juste ça. Il n'y a pas eu de sélection, mais ils se sont mis autour de la table suivant les numéros. Si c'était une réunion... Les numéros distribués par la CENI, en fait. Si c'était une réunion des Nations Unies qui mettrait le président de la République, Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, et le président Kagame ensemble, je me pose la question, c'est saluerait-il de cette manière-là? Parce que la cérémonie les a placés à côté, l'un à côté de l'autre. Je ne pense pas. S'ils étaient des ennemis, ils ne pouvaient pas se regarder de cette manière-là. Ils ne pouvaient pas se saluer de cette manière-là. Et j'ai entendu, oui, justement, et j'ai entendu les sons du président de la République. Martin, le président. Martin, ça va. Voilà, Martin, ça va. Et puis, il a commencé, et Martin n'a pas retiré son bras, et puis sa main était toujours serrée. Et après cela, Martin le regardait, ils étaient en train de causer. Tout à fait. Tshisekedi nous a encore étonnés positivement pour nous dire qu'on est des Congolais, qu'on peut se parler, et que les divergences d'opinion ne peuvent pas nous empêcher de continuer la confrérie. Ah bon? Mais justement, parce qu'ils ont continué. Nous n'avons vu que les extraits. Mais ils ont continué à se parler. Oui, oui, absolument. Voilà. Je crois que c'est aussi un bon spectacle qui montre qu'on peut créer entre nous un climat apaisé avant, pendant et après la tenue du scrutin. C'est encore... et puis c'est comme si on avait informé. Il y a une dame qui venait vers le côté où était Martin Fayulu, et j'ai vu Martin Fayulu regarder à côté quelqu'un avant d'aller s'asseoir là-bas. C'est comme si lui aussi d'avance s'était informé qu'il allait s'asseoir à côté du président Tshisekedi. Et donc j'étais vraiment bien surpris. Et vous avez vu aussi, quand ils commencent leurs interventions, l'intervention du chef de l'État était brève. On a toujours dit que le pouvoir n'a jamais condamné la CENI. Mais nous avons vu les chefs de l'État former des reproches publics envers la CENI, certainement sur le monnayage des cartes, de la fabrication ou de la production des duplicatants. Vous voyez, bon, on a toujours dit que... Ça a été rapporté par une de ses collaboratrices qui est candidate à la députation. Et puis le président a dit, si ce genre de choses commencent, quelle sera la fin? Donc lui aussi souhaite que le processus électoral soit crédible, transparent et démocratique. Est-ce que ça ne confirme pas la thèse selon laquelle Martin Fayulu serait acheté par Tshisekedi, qu'il serait déjà en intelligence avec Tshisekedi? Je ne pense pas que Martin Fayulu est une marchandise pour qu'il soit acheté par le président Tshisekedi. Mais je pense que c'est un Congolais qui a un cœur, qui peut aussi comprendre certaines choses qu'il ne comprenait pas il y a peu. Donc il a serré la main sale qu'il avait refusée. Mais Tshisekedi n'a jamais été son ennemi, parce que Tshisekedi n'est pas arrivé au pouvoir par la dictature, par un coup d'État. Il est arrivé au pouvoir par des élections non organisées par lui, proclamées vainqueur provisoirement par la CENI et confirmées définitivement par la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que Tshisekedi a à faire avec le processus biaisé? Je suis dans Job chapitre 2, et ce premier. Le Seigneur était réuni avec les siens, et il a vu le diable de passage. Mais il ne lui a pas interdit d'entrer dans sa réunion. Il lui a posé la question, as-tu vu mon serviteur Job? Il a dit, je l'ai vu. C'est un homme intègre lui-même. Il dit, non, peau pour peau, il t'aime parce que tu lui as tout donné. Si Dieu permet au diable, qui est l'ennemi, l'opposant, de participer à ces réunions, comment le président Tshisekedi va-t-il continuer ou peut-il continuer à regarder Martin Fayulu comme ennemi? Alors que c'est des amis vrais qu'ils étaient, ils priaient même ensemble. Il n'est pas une marchandise pour être acheté, mais je crois qu'il a compris. Fumutoto, on a vu certains autres candidats réclamer autre chose, notamment les candidats Pasteur Théodore Ngoy. Comme ils sont aussi des candidats présidents, ils veulent qu'ils aient aussi un traitement égal à celui du président de la République. C'est la loi électorale qui détermine les conditions de protection, d'accessibilité, d'égalité de tous ceux qui sont reconnus, selon la loi, candidats président de la République. Mais ce que le pasteur Ngoy a oublié, c'est que le chef de l'État est investi par le pouvoir républicain à travers la Cour constitutionnelle pour un mandat de 5 ans, dont la première minute suit son investiture et la dernière se clôture avec soit sa réélection et
sa nouvelle investiture, soit la passation du pouvoir avec un nouveau président élu. Et si vous prenez l'article de la Constitution, article 70, je m'excuse, qui dit « À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. » Et à la fin de son mandat, c'est quoi? Les 5 cas doivent tous être consommés. C'est-à-dire, chaque année aura consommé ces 12 mois. Chaque mois, ce nombre de jours. Chaque jour, ce nombre de semaines. Chaque semaine, ce nombre d'heures. Et chaque heure, ce nombre de secondes. Et chaque seconde, ce nombre de tierces. Ça veut dire que jusqu'à la fin de la législature, le président de la République reste chef de l'État et jouit de la dotation constitutionnelle et autres légales de la République qui les place toujours au-dessus des autres Congolais à cause et au nom de la fonction. Donc il peut continuer à utiliser les moyens de l'État, il peut toujours avoir la loi électorale dit qu'il ne peut pas utiliser les moyens de l'État pour sa campagne. Mais la loi électorale ne lui confisque pas ses privilèges de fonction. Il n'y a pas une loi de la République démocratique du Congo, en dehors de la loi électorale, qui garantit la liberté et la sécurité à tous les candidats pour la République. Il n'y a pas une autre disposition de la loi qui donne à quelqu'un au simple fait d'être candidat pour la République un statut spécial. Oh, candidat pour la République, mais c'est quoi? Il va avoir un cortège. Il n'a pas l'immunité. Parce que j'ai entendu qu'on doit leur donner le véhicule, les gyrophares. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont déjà au vent dès que candidat pour la République, qui te tue? Parce que le régime de Tshisekedi ne tue pas. Non, mais là, la loi accorde un certain pendant ces 26 jours-là, mais en dehors de cette protection, et le président de la République a très même bien répondu, il n'est pas le vice-premier mis en charge de l'intérêt pour répondre à cette question. Vous voulez un président qui décide sur tout et qui s'accapare de tout le pouvoir d'État. Vous voyez que il s'est adressé au président de la République. Non, mais le président de la République... Il est professeur, Théodore Ngoy est d'abord professeur d'université, un grand professeur, un grand avocat, un politologue. Et il a dit, il s'adresse au président parce que c'est lui le numéro 1 de la République. Ça ne se dit pas en science par soi-même et puis ça ne veut rien dire. Tout ce que j'ai appris en 3e cycle de sciences politiques, c'est que un professeur, un enseignant est un personnel d'apprentissage. Ce n'est pas un homme parfait, ce n'est pas un savant, c'est un ignorant conscient. Autant on monte en science, autant on découvre l'humilité. Parce qu'autant on connaît, on découvre qu'on ne connaît rien. C'est comme moi là, je suis candidat député national à Lomé. Quel autre statut j'ai? Mon statut se limite à un simple Congolais qui est candidat député national à l'homme. Si je gagne les élections, je suis validé au Parlement, j'obtiens les immunités. Mais si je perds les élections, c'est fini, je reste Fumutu qu'on a toujours connu. Pour candidat président de la République. Donc pour vous, il n'allait pas s'adresser au président? Il a raté encore une fois l'occasion de se taire. Joseph Kabila Koutaloba, Ogo Lobaka Monique Malobano et qui silence non atina. Martin Fayoulou a parlé aussi de la cartographie des bureaux de vote, des listes électorales, mais liste provisoire des électeurs. Mais on a vu le président de la CENI distribuer des documents à tous les candidats reprenant la cartographie des bureaux de vote et les listes provisoires des électeurs. Fumototo. Je me pose la question de savoir si l'intervention du président Martin Fayoulou a eu lieu avant de recevoir ces documents ou après avoir reçu ces documents. Et je me pose la question de savoir si Martin Fayoulou est préoccupé seulement par l'acharnement sur la CENI. Ce document a été distribué à nous tous les acteurs politiques. Même nous qui n'avons pas participé à cette réunion-là, étant président d'un parti politique, nous connaissons le nombre de circonscriptions électorales, le nombre de sites de vote, le nombre de bureaux de vote et le nombre d'électeurs. Donc il n'y a rien à cacher. Et je me pose la question, et moi-même là, je suis en train de m'étonner, s'il y aura fraude électorale dans ces procès, ça sera comment? Parce que les listes des électeurs seront publiées bureau de vote
par bureau de vote et que chacun de nous est obligé, si pas un parti politique, mais un regroupement ou un indépendant, d'avoir des témoins dans les bureaux de vote. Pourquoi devons-nous combattre pour que les gens changent sans savoir que notre évangile a saisi de cœur? On voulait la transparence. On est en train de tout faire pour donner la transparence. Et on continue même à diaboliser les acquis que nous avons exigés hier. Mais pourquoi vous êtes trop sûr? C'est vrai qu'on a vu le président Tshisekedi faire appel aux observateurs internationaux, la mission d'observation électorale de l'Union européenne, de la SADC et beaucoup d'autres organisations qui sont expertes en matière des élections sont déjà ici à Kinshasa et pour à RDC en général pour faire leur travail. Mais de l'autre côté, malgré ces signaux-là envoyés par les gouvernements, qu'il faut que tout le monde vienne ici pour voir ce qui va se passer, il y a toujours des doutes tels que Fayoulou les relève et beaucoup d'autres candidats. Vous avez Franck Diongo qui a demandé à ce qu'il y ait des mesures de décrispation politique pour que les élections soient bien organisées. Il a demandé la libération, par exemple, de notre confrère Stani Boujakera, avec qui je partage la peine, la douleur et les temps difficiles qui est en train de passer à la prison de Makala. Il a parlé de Salomon Kalonda. Il a demandé à ce que cessent les poursuites engagées contre les candidats présidents. Ça, c'est Franck Diongo. Bon, est-ce qu'il y a une disposition de loi qui exige ou qui dispose que lorsqu'on est candidat président de la République, on est exempté des poursuites judiciaires? Est-ce qu'on peut parler de crispation politique lorsqu'il s'agit des infractions commises par les gens et qui ne sont pas des infractions à caractère politique? Le journaliste est poursuivi pour avoir dit des choses qui ne sont conformes ni à la déontologie de sa fonction, ni aux lois de la République. Ça vient faire quoi avec la décrispation politique? Salomon Kalonda est poursuivi pour des infractions de droit commun. Ça vient faire quoi avec la décrispation politique? Parfois, on manque à dire et on ne veut pas se taire. C'est ça le problème. Est-ce que vous pensez que Franck Diongo, c'est vraiment un candidat sérieux aussi? Lui-même sait qu'il n'est pas candidat sérieux. Ah bon? Oui. Un patriarche comme Franck Diongo là, il est toujours dans les accessoires, mon frère. Donc, qui a qualité pendant plusieurs années dans ce pays pour l'avènement de la démocratie, vous pensez qu'aujourd'hui qu'il prend la décision de se présenter dans cette réunion-là, qu'il n'est pas candidat sérieux? Dans cette réunion-là, qui avait qualité de crisper le climat politique? La CENI? Le président de la République? Oui, le président de la République était là. Non, le président de la République n'a que le pouvoir de prendre des mesures de grâce. Ça ne s'appelle pas de crispation. Des crispations politiques, on l'a fait à travers un dialogue intercongolais qui a créé le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Et c'est là qu'on traitait ces questions, on remettait aux autorités, et puis les autorités mettez en application. En application. Maintenant, ça vient faire quoi dans une réunion des candidats présidents de la République? Mais il est quand même là, à côté du chef de l'État. C'est lui qui a le dernier mot. Il voulait s'adresser au chef de l'État. Il voulait s'adresser au chef de l'État. Mais alors, Théodore Ngo, il demandait l'égalité entre tous les candidats. Alors, si on s'adresse encore au chef de l'État, on fait de lui égal aux autres ou supérieur aux autres. C'est ça le problème. Le problème, c'est que qu'est-ce que nous voulons juste dans ce pays? Ils sont dans un cadre de concertation avec les candidats et la CENI. Vous pensez que ce n'était pas le lieu de parler d'autres problèmes, de petits soucis que connaissent les candidats? Et vous n'avez jamais vu aux États-Unis où avant d'aller aux élections, on libère tous les prisonniers et tous ceux qui sont en poursuite judiciaire parce qu'on veut la paix pendant les élections? Ou en France, ça se fait? Maintenant, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif. Et si tel est le cas, les candidats présidents ont quel pouvoir sur le pouvoir judiciaire? C'est le problème. Donc, la CENI pouvait écrire aux institutions. Demi-président, donc il décide sur notre sort. C'est pourquoi Bassaro Jaka pouvoir et à Kondima les élections ou pas.
va proclamer vainqueur 11 autres candidats. Ils ne sont pas d'accord avec ça, il faut concertation entre nous. Vous avez dit que 100 millions de 67 000 dollars pour postuler, c'est fini. Quand on a postulé dans la nationale, on a postulé dans la présidentielle. Mais dans l'histoire récente de ces pays, on a vu quand même des mesures de crispation dans des contextes préélectoraux. On a vu ça. Est-ce qu'aujourd'hui, les candidats, même si l'autre fois c'était de la classe politique qui se réunissait dans des dialogues et tout ça, mais entre candidats quand même à la présidentielle. Mais parce que les régimes qui étaient avant ces décrispations étaient des régimes autoritaires et non démocratiques. C'est pourquoi on exigeait ça. Mais dans un régime démocratique où il y a séparation de pouvoir et que chacun joue son rôle et que le pouvoir politique n'interfère, exécutif n'interfère pas au du droit, mais on ne peut plus parler de décrispations politiques. Alors, merci beaucoup Fumutoto. C'était ça le chapitre CENI, réunion entre candidats à la présidentielle, la réunion tenue aujourd'hui. Mais il y a eu aussi une autre activité, c'était le dévoilement, sinon la présentation du programme de Moïse Katumbi. C'est un programme dénommé Programme Alternatif 2024 pour un Congo uni, démocratique, prospère, juste et solidaire. Katumbi a dévoilé son programme. Fumutoto, vous pensez que c'est le moment pour les candidats de dévoiler des programmes à la population? Je constate que Katumbi a fui le dévoilement de son programme. Je ne peux pas comprendre qu'un candidat président de la République qui est censé porter sa propre vision, sa propre mission et son propre fondement d'État puisse fuir les rendez-vous, de déballer lui-même comme il a l'habitude de faire des sorties médiatiques ratées, comme il a eu la chance de charcuter de fond en comble sa dernière sortie. Il a fui et c'est quelqu'un d'autre qui est venu présenter l'esprit de quelqu'un d'autre. Il a fui parce qu'il est incompétent, il ne peut pas tenir. Ah bon? Mais comment? Katumbi est incompétent? Il est capable de tenir un programme qu'on lui a rédigé pendant tout le temps et le déballer en parlant. Ah, vous pensez qu'il ne peut pas avoir... Mais c'est le programme de qui? De mon frère Mwando? C'est le programme de mon frère Mwando. C'est lui qui doit s'adresser aux Congolais. Le programme, on doit le porter. Nous avons vu Joseph Kabila parler de 5 chantiers que lui-même n'a jamais prêché. Et on est arrivé où? Ah bon? Oui, mais quand on a un programme, on a une vision. C'est l'auteur de la vision qui l'exprime. Comment on pouvait laisser un disciple de Jésus parler des messages de Jésus avant que Jésus lui-même ne les parle? Est-ce que vous pensez qu'il pouvait y avoir d'autres tâches extrêmement importantes que Katumbi devait faire, qui étaient plus que la présentation? C'est pas moi un projet de société. Je vais arriver. Vous provoquer débat. Non, je vous pose des questions. Il paraîtrait qu'il a quitté, il a fui ce programme pour aller suivre un match. Ah bon? Quelque part. Dites-moi, il n'est pas présent pour qu'il nous dise à cause des chefs d'État. Et même alors, il pouvait seulement reporter les rendez-vous et venir parler aux Congolais. Je me pose la question, Moïse Katumbi sera face aux journalistes comment? Christian Lusakwende na Ebelier, na journaliste na bino 5 abatoropi. Beaucoup kasango. Ah bon? Ozala penza na ba monteur ya bien pour na couper yango, mais ce qui est en direct. Vous pensez que Katumbi ne peut pas... C'est quelqu'un qui a toujours fait des interviews sur des chaînes internationales et tout ça. Interview n'a présenté un projet de société, un programme de gouvernance au peuple, articulé, chiffré, à bâton rompu. C'est pas facile. Wait and see. Il a fui. Tout la zaza. Donc tout la mousse zaza yo molobi. Moi mobali wana zama yele. Ah bon? Au moins pour une fois il s'est rendu compte de ses limites intellectuelles. Vous êtes en train de mépriser quelqu'un qui... Je ne le méprise pas, c'est un homme d'affaires. Un document, un gros document comme celui-là? Mais c'est le journaliste. Ça c'est le programme alternatif de qui? C'est intitulé Programme Alternatif 2024 pour un Congo uni, démocratique, prospère, juste et solidaire. De qui? Mais de Moïse Katumbi, bien entendu. Comme qui? Comme Ghana, non?
Et Charles Mwando Simba est venu faire quoi? Christian Mwando Simba. Christian Mwando Simba, je m'excuse. Paix à son âme, mon vieux Charles Mwando Simba, qui était aussi une crème intellectuelle démontrable. Son fils, mon frère, qui était ministre du Plan, venait intervenir pour le représenter. Il est où? Qui lui a exigé de ne parler qu'aujourd'hui. Et s'il pouvait le dire demain, s'il était occupé ou soit malade ou soit empêché. Je sais qu'il a fouillé, il est en train de suivre un match. Ah bon? Oui, je vous assure. Est-ce qu'il y a côté que la mouton soit un match? Oh, mais quelqu'un qui est venu lire... Donc, vous voyez le président Tshisekedi là parler, envoyer un porte-parole pour parler. Le jour où il est allé présenter sa candidature à la scène, lorsqu'il est sorti, on était avec vous à côté. Lorsque le président Tshisekedi a déballé les concepts de sa campagne, résumé en RDC, renaissance, remontada, développement et crédibilité. Il a articulé. Il avait besoin d'un porte-parole. Il en avait besoin. Vous pensez que Moïse Katumbi peut communiquer ses idées au peuple congolais comme ça, sans discours, sans une émission montée? Sans papier, il ne peut pas... Sans papier, non. Un programme l'a articulé. Quand même, nous connaissons nos limites. Nous connaissons nos niveaux. Non, vous n'avez jamais suivi Moïse Katumbi sur des chaînes internationales en train de développer ses idées, les idées qu'il a pour le développement. Vous n'avez jamais suivi ça? Moi, je ne l'ai jamais trouvé cohérent, rationnel. Mais je sais il est un homme d'affaires. Et que lui-même dit qu'il n'a jamais échoué depuis qu'il a commencé ses affaires. Comme homme d'affaires, si nous étions en Europe, on peut le qualifier comme un bon homme d'affaires. Est-ce que, Fumutoto, est-ce que pour vous, il avait fallu que Katumbi vienne lui-même présenter ce programme-là aux Congolais? Mais parce que on ne va pas élire Christian Mwando. On ne va pas voter pour lui. On va voter individuellement pour chaque candidat président de la République. Et moi, je ne peux pas supporter un candidat qui ne sait pas parler de ce qu'il veut faire. Quand nous étions au Grand Hôtel aux élections de 2018, c'est notre qui a lu le programme de Chadari ou son projet de société. Vous étiez là. Emmanuel Ramadan Chadari a porté ce que lui voulait présenter aux Congolais. C'était raisonnable. Ça se sentait. Le président Tshisekedi est capable de porter d'abord lui-même. Au moins, on a raté que fonction porte-parole chef de l'État depuis que Tshisekedi a fait ici, m'a raté. Pour y aller, c'est plus qu'un porte-parole de ce que lui-même fait. Est-ce que je mens? Je mens. C'est moi qui pose des questions. Ah, moi, c'est quand on réunion à Baninga, na Senia, qui m'a gagné? Tu vas pas faire maloba wana olingo yoka makam. Olingo yoka ba mon population bani. Ba mon population. Bon, Fumutoto, on dirait yo ça mangoko fana na Congo te. Non, revenons un peu. Je pense que mais maintenant entrons dans les vifs. Population, là, ça arrive à tout le monde. Ça, c'est pas quand même quelque chose d'extrêmement important sur lequel on peut. Revenons. L'erreur est humaine, je concède. Mais lorsqu'on charcute toute l'émission parce qu'il y a eu des incohérences, des fautes graves et que l'émission publiée n'a plus de sens d'exister, vous pensez que l'erreur est humaine, c'est aussi ça? Revenons. Ce qu'on a présenté là, ça s'appelle quoi? Non, c'est Programme Alternatif 2024 pour un Congo uni, démocratique, prospère, juste et solidaire. Comment un candidat président de la République peut-il battre campagne avec un programme? Ah bon? Ça ne se fait pas. Comment ça? Ça ne se fait pas. Mais comment? Attendez. La Constitution dispose. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Si celle-ci n'est pas, il confie une mission à une personnalité pour identifier la coalition, de laquelle il nomme un Premier ministre. Article 78 de la Constitution. Maintenant, le Premier ministre est nommé par le président de la République, qui était candidat président de la République déjà élu et proclamé définitivement par la Cour constitutionnelle, ayant prêté serment, et il y a eu passation de pouvoir, prestation de serment. C'est ce président-là qui nomme le Premier ministre pour faire quoi? Pour que le Premier ministre prenne son projet de société, sa vision d'État, sa mission et le traduit en programme. Comment quelqu'un peut être candidat président de la République? Il a déjà un programme. C'est-à-dire qu'il n'a plus besoin d'avoir un Premier ministre. Ah bon? Mais c'est le Premier ministre qui
prend le projet de société du candidat président de la République élu définitivement, ayant prêté serment, qui le traduit en programme du gouvernement. Et on n'appelle pas encore ça programme du gouvernement, en programme. Et ce programme est confectionné comment? On nomme d'abord un premier ministre. Un premier ministre forme le gouvernement. On connaît maintenant la taille du gouvernement, les départements du gouvernement. Et chaque département du gouvernement propose un certain nombre d'activités à réaliser au regard du projet de société du président de la République et chef de l'État, qui était candidat de la présidence de la République élu, et maintenant amène ça à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale débat, accepte les programmes et investit le gouvernement. C'est pas ça? Maintenant, comme le gouvernement est investi par un programme accepté à la majorité, à la Chambre basse du Parlement, le gouvernement va venir en second lieu avec le programme chiffré qu'on appelle le budget de l'État et qui doit être consolidé avec les budgets des provinces et des autres entités territoriales décentralisées. Je me pose la question de savoir comment Moïse Katumbi lui-même peut être candidat président de la République. Au lieu de nous présenter son projet de société, il nous présente un programme chiffré. C'est une aberration grave. Ah bon? Mais ça ne peut pas exister. Il joue trois rôles à la fin. Il est candidat président de la République, acceptons, élu déjà président de la République. Il donne un programme, il fait coup d'État à son premier ministre. Il fait un budget, il devient l'autorité budgétaire. Non, mais Fumoto, Quel danger pour un peuple. Est-ce qu'un projet de société ne peut pas être chiffré? Non, non. Mais c'est ça le problème. Le projet de société, c'est quoi? Nous avons trois courants idéologiques ou trois modes de production, des modes de production, mais avec trois courants idéologiques à travers le monde. Il y a le socialisme, qui est l'ambition des prolétaires ou du syndicat, qui veut que l'État soit socialiste pour que le patronat ne puisse plus dominer les travailleurs. Il y a le contraire qui est le libéralisme. Et non, toutes les options d'État prônées par un bord idéologique, c'est ce qu'on appelle projet de société des socialistes, projet de société des libéraux, projet de société de la troisième voie ou des centristes. C'est ça le projet de société. Maintenant, pendant qu'on bat campagne, on a plutôt le projet des socialistes, le projet des libéraux et le projet de la troisième voie, ou autrement dit, le projet des républicains, le projet des démocrates. La vision politique des démocrates. Une fois qu'ils sont au pouvoir dans les cas d'espèces, c'est le Premier ministre qui vient traduire ce projet de société en programme du gouvernement. Et c'est l'Assemblée nationale qui investit, qui accepte le programme et investit le gouvernement. Et c'est le gouvernement qui vient avec les tableaux chiffrés qu'on appelle, qui est même une loi de finances. Comment un candidat président de la République peut avoir un programme chiffré? Azandoki. Non mais Fumoto, là vous exagérez. Je parle en politologue, hein. Je m'excuse de prendre cette méthode. C'est pas la première fois que l'on voit dans ce pays les candidats donner des chiffres en présentant leurs projets de société. Mais c'est très grave, c'est une aberration. Moi je suis politologue congolais. Ça veut dire autant j'étudie le monde, autant je comprends le monde, mais autant aussi j'innove. Je ne suis pas allé à l'université faire les sciences pour gober tout ce que les autres ont dit. Je suis allé comparer mes connaissances avec celles des autres. Je suis allé imiter, compléter les autres. Je mets quiconque à défi qu'un candidat président de la République ne peut pas battre campagne avec un programme. Et qu'on ait défini c'est quoi le programme. Et je vous prends par exemple dans une chaîne. Le promoteur de la chaîne, c'est lui qui a la ligne éditoriale, c'est-à-dire la vision de la chaîne. Vrai ou faux? Le DG, c'est lui qui gère le projet de société de la chaîne. Et le directeur de programme fait quoi? Tout ce qui va passer par ces médias-là, il leur donne le temps. C'est pas ça? Émission Kolekana RO, divers Kolekana RO, annonce Kolekana. C'est ça, non? Maintenant, le programme du gouvernement, c'est quoi? Donc, vous, alors, qu'adviendra-t-il si, par exemple, l'Union sacrée, demain, le président Tshisekedi, présentait des chiffres lors ça sera une aberration, mais Nagovanda Nyeka pour Nagobanga, Union sacrée. Ah bon? Mais ce serait une aberration. Le chef de l'État n'a pas. Et d'ailleurs, il a déjà donné son projet de société. Vous l'avez entendu citer les chiffres. Il a dit renaissance, développement et crédibilité. Et maintenant, il ne va que montrer par rapport à tous les mots de la société comment la crédibilité est-elle nécessaire.
comment le développement est nécessaire et comment la renaissance était nécessaire et comment ça s'articule, comment ça s'explique, quelle est la nécessité de ces options. C'est ça la campagne. Maintenant, une fois qu'il a gagné encore le deuxième mandat, il aura gagné le deuxième mandat, il nomme le Premier ministre qui vient sur l'option sécurité. Sur 5 ans, voici les actions que nous avons privilégiées. Voici les personnels que nous avons utilisés. Voici les temps que nous allons exploiter. Voici les finances qu'il faut. Voici les matériels qu'il faut, dans le lieu qu'il faut. C'est ça le programme. Les gens ne connaissent même pas c'est quoi un programme. Programmer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire prendre une grande ou une portion du projet de société priorisé pendant 5 ans, commençant par l'annualité de 3 ans et le quinquennat. C'est ça le programme. Pour vous, vous voulez que tous les candidats à l'élection présidentielle viennent battre les campagnes. Pas des chiffres. Non, mais donc les chiffres ne peuvent figurer que dans un projet de mais les chiffres, c'est quoi? Comment vous allez connaître les chiffres? Alors, qu'est-ce que le Premier ministre viendra faire? Je vous donne un exemple. Hein, parce que le Premier ministre viendra s'inscrire. Maintenant, le Premier ministre de Moïse Katumbi, il fera encore quoi? Le programme est déjà établi avant lui. Le budget est déjà connu. La moyenne est 26 milliards de dollars par an. Et lui viendra faire quoi? C'est un Premier ministre chômeur. Mais il va porter la vision du et monde le programme. du président de la République alors, et mettre cette vision là, c'est là qu'on ne comprend pas. Et je voudrais que tous en aient. Le Premier ministre doit entrer dans la vision portée par les chefs de l'État. Par exemple, si Katumbi est élu président, il y a 141 milliards, de dollars. Et puis, il va entrer dans ça. Non, mais c'est ça le problème. La taille du gouvernement n'est pas connue. Comment vous allez diviser les charges d'État? Parce que le gouvernement là peut être un gouvernement où Katumbi a gagné l'élection présidentielle, mais il n'a pas gagné la majorité au Parlement. On va parler de son programme là ou on va parler du programme commun? Et j'ai entendu même les gens dire le programme commun de l'opposition. L'opposition n'a pas le pouvoir. On parle du programme commun de l'opposition en sciences politiques, en art politique, lorsqu'après l'élection présidentielle, il y a cohabitation. Ça veut dire qu'un seul parti politique n'a pas gagné la majorité présidentielle, la majorité au Parlement. Maintenant, on doit aller dans une coalition. C'est alors que les différents bords idéologiques ou partis politiques vont confectionner un programme commun. Comment une opposition qui va aller chercher le pouvoir doit faire un programme commun? Oh, c'est une aberration. Ah bon? Mais les programmes... C'est que les opposants sont en train de faire aujourd'hui. C'est une aventure de mauvais goût. Et c'est la pire qualité de l'ignorance en sciences politiques. Bon, vous pensez que tous ces gens qui sont là-bas, les Adolphe Mouzito, tous ces gens-là qui veulent qu'ils se mettent autour des idées, les Fayoulou, les Denis Sessanga, les Matata Mpogno, les Denis Mukwege, les Moïse Katumbi, tous ces gens-là n'ont pas de politologue au sein de la partie politique. Où est mon problème? Moi, je parle à haute voix. Et s'ils ont des politologues, j'invite leurs politologues pour qu'on fasse un débat contradictoire ou les chez vous ici. Ah bon? Oui, justement. Vous êtes prêt à affronter toujours prêt. Je vous assure qu'Adolphe Mouzito fait partie des Congolais qui réfléchissent. Même si je ne suis pas de même tendance politique avec lui. Mais lui aussi a des chiffres. Hein? Non, j'ai débattu un jour avec lui sur ça et il n'a pas eu des arguments pour me convaincre. Ah bon? Mais je vous dis. Parce qu'il lui est parmi les Congolais qui acceptent les débats contradictoires, même devant Batounaye. Il est humble aussi comme secrétaire. Adolphe Mouzito. Mais je vous assure. Vous avez déjà fait un échange avec lui? Il est humble comme Mouzito, il est aussi humble comme Vital Kamerhe. C'est parmi les Congolais, on a un bango, tout ça, un débat, ce que débat, alors débat. Donc vous avez démontré à Adolphe Mouzito qu'un candidat... Un candidat président ne peut pas battre campagne avec un programme. Parce que vous avez démontré ça comme ça? Mais je le dis à haute voix. C'est un débat que je soulève. Donc vous êtes en train d'interdire à tous les candidats aujourd'hui à l'élection présidentielle de ne plus parler des programmes, mais plutôt des projets de société. Je pose la question. Est-ce que vous avez jamais entendu en France, aux États-Unis, un candidat de l'opposition? Candidat président de la République de l'opposition? Vous avez entendu jamais parler de ça? Candidat de l'opposition. Oyoka? Ou candidat du pouvoir? Nayokate? Lorsque nous avons vu 11 candidats présidents de la République en France, on disait les candidats de la gauche, les candidats de la droite, la République en marche, qui veut les deux? Absolument. C'est une aberration. La législature est de 5 ans. C'est pendant des républicains. Voilà, des démocrates, écologistes. C'est ça.
Vous n'avez jamais entendu la France insoumise, c'est fini. Vous avez entendu Mélenchon dire qu'il est candidat de l'opposition. Lorsque la législature est terminée, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de pouvoir, tous nous rentrons au peuple. Ah bon? Mais c'est ça, mais parce que c'est la législature qui ouvre un pouvoir, et dans les heures qui viennent après la prestation du serment, il y a une opposition. Mais je vais vous rappeler une chose. Vous savez que si le président de la République prête serment aujourd'hui, tant qu'il n'a pas encore nommé le Premier ministre, et que le programme du gouvernement n'est pas encore sorti, vous ne pouvez pas vous appeler opposant. Vous ne pouvez pas vous appeler opposant? Non, il y a un Donc, pouvoir, il y a un temps? Il y a un temps. Parce que pour qu'il y ait l'opposition, il faut directement qu'il y ait quoi? Qu'il y ait d'abord le programme du gouvernement, parce que l'article 2 et 3 de la loi portant statut de l'opposition dit aide de l'opposition le parti ou le regroupement qui ne soutient pas le programme du gouvernement. Le programme du gouvernement n'est pas encore là. Et si vous voyez, vous allez être opposant de qui? Parce qu'on s'oppose au programme, on s'oppose pas au chef de l'État. Deux. On s'oppose seulement au programme. Mais c'est ça la loi. Je vous évoque la loi portant statut de l'opposition. Ça veut dire quel article? Article 2 et 3. Vérifiez. Aide de l'opposition, le parti ou le regroupement qui ne soutient pas le programme du gouvernement. On ne s'oppose pas au chef de l'État, on s'oppose. Et même dans cette loi, les porte-parole de l'opposition devaient être désignés juste après l'acceptation du programme. Par les oui, c'est comme ça que c'est. Lisons. Maintenant, la législature est terminée. Tshisekedi rentre au peuple pour aller chercher un deuxième pouvoir. La législature est terminée. Vous êtes opposé de qui? Le programme commun de l'opposition, comment? En France, on parle des candidats de la gauche, de la droite, de la troisième voie centriste. Aux États-Unis, on parle de candidat républicain, candidat démocrate. Où est-ce qu'on a parlé jamais dans des pays civilisés d'un candidat de l'opposition? Et quand vous dites, vous voulez faire le programme commun de l'opposition, mais le programme commun, c'est quoi? C'est lorsque un parti politique à lui seul n'a pas gagné et l'élection, et la majorité présidentielle, et la majorité parlementaire. Et que comme nous sommes à l'union sacrée, moi je suis de la troisième voie, je ne suis pas socialiste, je ne suis pas libéral. Vous êtes socialiste, l'autre est libéral. Maintenant que personne n'a gagné seul l'élection présidentielle et la majorité au Parlement, pour composer à lui seul son gouvernement, on parle de programme commun. Entre ceux qui sont ensemble dans une majorité au pouvoir. Mais ici, une aberration, programme commun de l'opposition, ça se fait comment? En tout cas, on reviendra. Fumutau Tola, vous êtes en train d'ouvrir pratiquement une boîte à Pandore parce qu'il y aura certainement des gens qui vont réagir par rapport à ça. Deuxième élément, mais Moïse Katumbi est tombé plus bas que Tshisekedi. Comment ça? Par rapport aux chiffres qu'il a avancés, les Congolais n'ont plus besoin de choisir Moïse Katumbi. Parce que Tshisekedi a trouvé le budget de la République à 4,5 milliards. Après rupture avec le FCC, cash, il a amené ce pays à 16 milliards dans moins de 2 ans. Alors, Tshisekedi, dans les 5 ans qui arrivent, s'il gagne le pouvoir, il sera au-delà de 28 000 dollars. 28 milliards. Par an? Je ne sais pas, vous comprenez? Non, je ne comprends pas. Vous pouvez je reprends. Oui. Il trouve le budget de la République à 4,5 milliards. Après 2 ans avec... avec FCC, juste après rupture, il part de ce budget. Premier exercice à 10 milliards, deuxième exercice à 16 milliards 400 millions de dollars. Tu comprends un peu? Oui. Maintenant, si Tshisekedi gagne le deuxième mandat, le budget va dépasser 30 milliards. 30 milliards. Mais regardez la lire, non? Je vous ai donné la lire. Prenez le budget de Kabila, de 18 ans, avec Tshisekedi, 2 ans, c'est combien? 4 milliards x 2, c'est 9 milliards. Fois 3, c'est 13 milliards et demi. Vous voyez maintenant que Tshisekedi est au-delà de ce que Katumbi nous propose. Au-delà? Largement. Il n'a encore rien dit. Et je ne lui demande pas de dire ça. Qui nous donne seulement le temps d'articuler RDC. Un projet de société seulement. Et qui laisse notre Premier ministre venir déballer les programmes et les budgets. Donc vous voulez dire que Tshisekedi peut, en 5 ans, aller au-delà de 141 milliards? Mais je vous ai donné la moyenne. Il a trouvé le pays de 18 à 4 milliards 500 millions. Il a travaillé 2 ans en difficulté et dans les 2 ans sans difficulté, il est parti de ce budget de 4 milliards à 10 milliards et demi et de 10 milliards à 17 milliards si je peux arrondir. Maintenant, comment cette personne, pendant les 5 ans qui arrivent, ne peut pas dépasser 30 milliards? Et surtout que Tshisekedi nous a aidés, c'est grâce à l'émergence du gendarme des finances publiques et de l'économie politique. Je vais ajouter Gilles Alinguetti et l'IGF. Tshisekedi est capable de nous amener à un budget de 40 milliards. 40 milliards l'an? Oui. Si Gilles Alinguetti est toujours vivant, si l'IGF sera toujours équipé, et si la justice va emboîter les pas à l'IGF, je vous assure qu'avec Tshisekedi, nous pouvons avoir un budget de 35 à 40 milliards par an.
Alors, dans ces chiffres, Moïse Katumbi, hein, il dit que ce sera un programme qui sera sur 3 piliers. Et il y aura 36 objectifs spécifiques et 291 actions concrètes. Et en ce qui concerne la défense, par exemple, prenons par exemple, on reviendra là-dessus. Hein. Par exemple, la défense, il dit, ça sera un budget de 11,3 milliards accordé au secteur de la défense sur 5 ans. 11,3 milliards, dont 7 milliards pour les dépenses courantes et 4,2 milliards pour les investissements et 2,5 milliards alloués à la police. Mais je vous dis que ce sont des aberrations. On lui a rédigé des choses qui ne peuvent pas lui seul porter. Et je suis convaincu qu'il ne comprend rien de tout cela. Moïse Katumbi ne comprend mais parce qu'il ne sait pas la différence entre une vision, une mission, un fondement d'une part, un projet de société, un programme de gouvernance et un budget. Il fait l'amalgame. Et comment quelqu'un qui fait l'amalgame peut-il comprendre même quoi la sécurité? Tu sais qu'elle nous dit ceci. Je vais investir aux citoyens dans la Renaissance. C'est investir aux Congolais. Et investir aux Congolais, c'est favoriser l'éducation des bases, c'est-à-dire dans l'homme congolais. Moïse Katumbi investit en quoi? Parce que pour avoir un programme alternatif, il faut contredire le programme de Tshisekedi. Tshisekedi dit nous investissons dans l'homme. Nous prenons pilier éducation. Nous investissons dans l'homme. Le programme PDLSA 45 territoires. Nous faisons des beaux bâtiments, des bonnes écoles, des bons hôpitaux. Mais je ne vois pas l'articulation. Peut-être que ce n'est pas encore venu. Il a parlé de la transformation. Hein? Ça veut rien dire. Transformation, sécurité, justice, économie, diversification de l'économie. Il a parlé du système éducatif, sanitaire et de protection sociale pour que nul ne soit laissé pour compte. Ça, c'est d'ailleurs Christian Mondo qui était en train de parler. Je suis en train de vous dire ceci. Si les Congolais découvrent le président Tshisekedi, si nous, les communicateurs du président Tshisekedi, nous serons explicités, la RDC, c'est quoi? La Renaissance, c'est quoi? Le développement, c'est quoi? Et la crédibilité, c'est quoi? Et parce que le travail pour y ait accroissement budgétaire, c'est qu'il faut faire exactement ce que Tshisekedi a fait que Kabila et Katumbi n'ont pas fait. Ils ont tué la Cour des comptes. Tshisekedi a ressuscité la Cour des comptes. Si au niveau de la Cour des comptes, nous avons un Gilles Alinguetti, au niveau des cours et tribunaux, à chaque échelon, nous avons des Gilles Alinguetti. Si au niveau de l'IGF, nous renforçons la volonté et la détermination de Gilles Alinguetti, ce montant que Moïse Katumbi évoque est illusoire. Et Tshisekedi est bien loin supérieur capable de faire ça. Donc vous voyez que son programme est creux. D'abord, je vais vous illustrer un exemple. Pharaon fait un songe. Amoni bangombe sambo. Oye zanga santé, ezolia bangombe sambo, et tonda na santé. Aluki mutokolimbola. Akobenga Joseph, les Juifs ou l'Israélite. Aïbise pesanga 3 jours, nage no senga nzambe. Nzamba limboleli eboye. Ngombe sambo ezana santa malamu. Eza bambula sambo oyo biloko ekotonda en Égypte oyo ekolandama na bambula sambo oyo ya nzala esengeli bobomba malamu na mbula sambo ya abondance po bolia na mbula sambo ya pasi. Alors Pharaon dira, le trône seul m'élèvera sur toi, je te donne le commandement de l'Égypte. C'est ça la différence entre une vision, un projet et un programme. Qui avait la vision, c'est Pharaon. Qui avait le programme, c'est Joseph. Le président Tshisekedi n'a pas l'état de nous donner son programme. Un chef de l'État, d'après notre constitution, n'a pas droit à un programme. C'est le premier ministre qui vient avec le programme. Et ce programme, il ne le ramasse pas avant d'être nommé, parce qu'il ne connaît pas si sera le gouvernement de la gauche, de la droite ou le gouvernement de cohabitation. Ou le programme commun. Alors, comment vous allez le faire avant? Donc, vous interdisez aux candidats de ne plus avoir... Ne pas nous parler de programmes si nous parlons de programmes chiffrés. Mais les programmes chiffrés, c'est ça le budget. Quand on dit programme chiffré, ça ne veut rien dire. Donc, ce que l'ensemble a fait ici, ça n'a pas de sens. C'est une aberration parce que l'ensemble là supprime le pouvoir du Premier ministre, s'arroge le pouvoir du Parlement et fuit devant l'auto. Et je me pose la question, vous avez été piqué par quelle mouche? C'est tout ça le débat. Merci Donc, beaucoup. je vous assure, chers compatriotes,
que Moïse Katumbi ne mérite pas nous représenter parce qu'il a fui son propre programme. Mais Tshisekedi, Félix Antoine Tshilombo, ne peut jamais fuir son propre programme, il ne peut jamais fuir les questions pertinentes des journalistes. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Nous allons revenir encore une fois sur tous ces débats, toutes ces questions sur les programmes, même si Foumontoto ne veut pas que l'on parle des programmes et non projets de société par les candidats. Il ne veut pas que l'on parle, que l'opposition parle d'un programme commun. Qui n'ont pas le pouvoir. Vous à tout cela. Mais ça ne fait pas, ça ne se fait pas, ça n'existe pas. Merci beaucoup. Restez branchés. Rendez-vous au prochain numéro.